Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs mangas qui méritent d'être adaptés en animé. Pour cette liste, je vous propose de vous pencher sur des séries de mangas bien aimées, nouvelles ou anciennes, et qui méritent une adaptation en animé de grande qualité. Tiens, et ça m'intéresse de savoir, alors dites-moi en commentaire si vous espérez depuis longtemps une adaptation de votre manga préféré. Numéro 10, Spy Family. Ce manga, c'est à la fois un thriller d'espionnage, un drame familial peu orthodoxe, une satire humoristique et bien plus encore. Afin de maintenir la paix fragile entre l'Est et l'Ouest, l'agent Lloyd, nom de code Twilight, est chargé d'infiltrer la nation voisine en tant que citoyen modèle avec une fausse famille. Sa nouvelle épouse, Yoru, bien qu'elle paraisse douce et délicate, est en fait un assassin et leur nouvelle fille adoptive, Anya, peut lire dans les pensées. Si cette série ne manque jamais de faire rire, son plus grand triomphe est peut-être la façon dont elle met en évidence la dynamique de cette supposée famille. C'est attachant et comme beaucoup de lecteurs, vous serez sans doute prêt à partir en guerre pour protéger Anya. Numéro 9, 20th Century Boys. Bon, je vous cache pas qu'on a un peu hésité à inclure ce titre légendaire, car son influence est si profonde qu'il est probable que les fans seraient plutôt déçus si jamais une éventuelle adaptation n'était pas absolument parfaite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le manga est un thriller mystère de science-fiction qui ressemble plus à un roman de Stephen King qu'à un seinen moyen. Au début du siècle, à la suite du suicide apparent d'un ami de lycée, la vie de Kenji est plongée dans le chaos total, avec la montée d'un culte mortel et d'autres ennemis inhumains qui se cachent dans les coulisses de l'enfer, espérant conquérir le monde. Donc c'est vrai que l'adaptation serait une tâche herculéenne et je souhaite bonne chance à quiconque l'entreprendra, mais je pense que ça mérite très clairement d'être tenté. Numéro 8, Dead Demons DDD Destruction. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi choisir ce titre plutôt que l'autre chef-d'œuvre d'Inio Asano, Goodnight Punpun? Eh bah, faute d'une meilleure expression, on va dire que Punpun est tout simplement trop bon. En tant que manga, il frise la perfection et puis ses sujets sont vachement glauques quand même, alors je doute qu'un studio s'y attaque un jour. En revanche, Dead Demon a juste ce qu'il faut de folie pour être adaptable. Tokyo a été envahi par des extraterrestres, la guerre et le chaos sont partout, mais pourtant la vie continue pour deux camarades de classe qui se comportent comme si rien n'avait changé. Asano y va clairement avec un commentaire sociopolitique sombre et poignant sur la nature humaine, la croissance et la vie, tout en demeurant très accessible et agréable. Numéro 7, Yotsuba. Une tranche de vie si charmante qu'elle vous laissera nostalgique de ces jours de bonheur et de plaisir lorsque vous aviez 5 ans. Éternellement optimiste et pleine d'aventures, les découvertes quotidiennes de Yotsuba et ses amitiés florissantes ne manqueront pas de vous faire sourire. Son manque de compréhension donne constamment lieu à toutes sortes de gags hilarants. Pour ceux d'entre vous qui avaient apprécié le manga ou l'anime Azumanga Daioh, Yotsuba est en quelque sorte son successeur spirituel, et je croise les doigts pour qu'il soit adapté le plus rapidement possible. Numéro 6, Siren. Un point commun des titres de notre liste, c'est que, bien que leur prémisse soit simple, c'est la façon dont ils excellent dans le genre choisi qui leur permet de s'élever au-dessus du reste. Ici, Agea passe d'un voyou typique de lycée, heureux de faire n'importe quoi pour de l'argent, à se retrouver dans un monde isekai à la recherche d'un camarade de classe disparu. Son parcours à travers les épreuves de vie ou de mort de Siren a tout ce que vous pourriez souhaiter d'un shonen, mais avec une finesse qui vous fera en redemander. Sérieusement, la façon dont ce manga présente ses batailles et une romance naissante, ça peut se qualifier au bas mot d'exceptionnel. Numéro 5, Vagabond. Comparé à d'autres mangas monumentaux comme Berserk, Kingdom et Vinland Saga, ce récit fictif des longues errances de Musashi Miyamoto est un véritable petit bijou. Encore une fois, je pense qu'il est presque impossible de créer une adaptation à la hauteur. Ouais, on a tous vu ce qui est arrivé à Guts. Pourtant, après avoir vu l'incroyable adaptation de Vinland Saga, on ne peut que se poser une question. Est-ce qu'il est possible de rendre justice au matériel source ? Vous savez quoi en fait ? Je m'en balance, je la veux cette adaptation, alors filez-la moi. Numéro 4, Komi Can't Communicate. Belle, silencieuse et de loin la fille la plus populaire de l'école, Komi, en gros, c'est une déesse dans son environnement. Il y a juste un problème.
Komi est en fait une fille extrêmement anxieuse qui désire se faire des amis, mais qui a beaucoup de mal à communiquer ses sentiments aux autres. Entre alors Tadano, un élève plutôt médiocre, qui arrive à être lucide malgré le voile de ragots et de potins qui entoure Komi, et lui promet de l'aider à réaliser son rêve de se faire une centaine d'amis. Avec un humour de haut niveau et des interactions sincères, les bouffonneries quotidiennes de Komi deviennent infiniment attachantes. Numéro 3, Record of Ragnarok. Les dieux ont décidé que l'humanité est un fléau et doit être anéantie pour de bon. Du moins jusqu'à ce que Brunhilda et ses Valkyries n'interviennent, en faisant valoir que l'humanité mérite au moins la chance de se battre pour sa survie. Et vous savez ce que ça signifie? Un tournoi qui oppose les divinités de toutes les religions aux plus grands héros et méchants de l'histoire de l'humanité. Imaginez Adam se battant contre Zeus lorsque Jack l'Éventreur entre en scène pour s'attaquer à la puissance d'Hercule. Les scènes de combat de cette série, ainsi que les histoires entrelacées de chaque combattant, sont passionnantes et vraiment le meilleur genre de choc des cultures. Numéro 2, Delicious in Dungeon. Quel que soit votre niveau, vos compétences, votre classe ou votre race, tous les aventuriers ont faim, surtout lorsqu'ils passent toute la journée à parcourir les profondeurs des donjons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont plus aucune provision et qu'ils doivent se débrouiller seuls sans rien à manger? C'est simple, suffit de commencer à cuisiner les monstres. Aussi hilarant qu'unique, voir Laios et sa joyeuse bande d'inadaptés s'aventurer dans un donjon pour sauver sa sœur de l'appétit d'un dragon rouge est une véritable parade de pitreries culinaires attachantes, qui nous font demander sans arrêt « Mais comment vont-ils tuer cette créature? Et surtout, comment vont-ils en faire quelque chose de savoureux ?» Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Garuden, du créateur de Grappler Baki, mais avec beaucoup plus de lutte. Plus Size Elf. Bon, j'avoue, celui-là il est là juste parce que j'adore Hirufuda. A Bride Story. Un magnifique drame historique, vous allez tomber amoureux du personnage principal et peut-être des tapis, parce qu'il y en a des tapis, beaucoup de tapis. Mobile Suit Crossbone Gundam. La suite de la pire série de Gundam est en fait assez bonne. Fire Punch, un des meilleurs mangas de la décennie, mais notre numéro 1 du même auteur conviendrait probablement mieux. Pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Vous pouvez vous abonner tout de suite à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Sachez que vous avez la possibilité d'être averti de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos. Numéro 1, Chainsaw Man. Admirons ensemble la pureté sanglante du prémisse. Un type est engagé par les Yakuza pour tuer des démons, il est trahi, laissé pour mort, jusqu'à ce que son diable de compagnie fusionne avec lui et le transforme en un hybride de tronçonneuse vivante qui peut déchirer tout ce qui se présente à lui. Avec ses rêves de vie simples, il n'y a rien que Denji ne fera pour y parvenir, même si cela signifie se frayer un chemin à travers une marée de monstres avec son nouveau corps. Un corps qui, je le mentionne encore, est constitué d'une tronçonneuse. C'est pas épique ça ? En fait c'est tellement épique qu'une adaptation a été annoncée en décembre. Mais vous savez quoi, on va quand même le laisser à la place de numéro 1. On va juste modifier un peu en disant que c'est le numéro 1 des mangas qui méritent une bonne adaptation. Please. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.